Nous, les jeunes de l'ASBL La Plateforme, partons à la découverte de l'histoire de Vincent van Gogh dans le Borinage et ses alentours. Vincent van Gogh étant la figure emblématique de Mons 2015, nous nous sommes donné le devoir de le présenter en quelques minutes en se mettant dans la peau de journaliste, en espérant vous emporter dans notre aventure. Vincent van Gogh, né le 30 mars 1853, était fils et petit-fils de pasteur. Il vivait aux Pays-Bas dans le village de Groot-Zondert. Né d'une famille nombreuse, il est employé dans la maison Goupil à La Haye. Il travaille également à Londres pour la même maison. Après un échec amoureux, il se dirige vers une vie plus religieuse et s'inscrit à Bruxelles dans une école évangélique. En décembre 1878, il est envoyé à l'essai dans une région bien connue de tous, le Borinage. À Wam, il soutient tous les ouvriers pour une meilleure justice sociale. Premier prêtre ouvrier, il est sévèrement jugé par les supérieurs de l'église évangélique qui refusent de renouveler son contrat. En août 1879, dans cette maison de Coën, va naître la grande aventure du dessin et de la peinture. Vincent s'inspire de la vie des mineurs. Il écrit à son frère « Je reprendrai mon crayon, je me remettrai au dessin. » Et alors, tout a changé pour moi. Vincent passe des ténèbres à la lumière, et de la lumière aux ténèbres, ce qui le conduira à une mort tragique. Quel homme était Vincent? En fait, Vincent van Gogh est né un an juste après la mort d'un frère qui était mort un an plus tôt. Et on lui a donné le même nom, Vincent Willem van Gogh. Alors, toutes les semaines, ils allaient sur la tombe du frère, après l'office, et Vincent, ça le perturbait. Et toute sa vie, donc, Vincent va être vraiment bizarre du fait qu'il se croit à la place d'un mort. Et donc, Vincent va grandir, il va faire... je vais en parler tout de suite, des études moyennes, jusqu'à 16 ans. C'est pas un très très bon élève, mais enfin il a quand même des cours de mathématiques, il a des cours de dessin, d'anglais, d'allemand, de français, néerlandais. Vous vous rendez compte, il y a 140 ans de ça. Et il est capable de parler l'anglais, le français, le néerlandais c'est sa langue, et l'allemand. Je trouve ça extraordinaire à cette époque-là. Mais il n'y a rien à faire, c'est un garçon qui va être solitaire, c'est un garçon vraiment qui est replié sur lui-même. Et heureusement, 4 ans après, il va avoir un petit frère, Théo, et avec Théo, il va bien s'entendre. Donc à 16 ans, Vincent est invité à aller travailler et là, le papa de Vincent a un frère qui s'occupe de vendre des tableaux d'art, des reproductions, etc. Et il s'appelle aussi, c'est toujours une coïncidence, il s'appelle aussi Vincent Willem van Gogh. Alors il va travailler à la maison Goupil. La maison Goupil, c'est la maison la plus célèbre à l'époque pour vendre des tableaux d'art. Et il va vendre des tableaux d'abord à La Haye, puis il va venir à Bruxelles, alors puis il va aller à Paris, il va aller à Londres. Donc rends-toi compte qu'entre 16 et 25 ans, tous les déplacements qu'il fait déjà, et donc c'est quand même une vie assez peu ordinaire. Tu t'imagines qu'entre 16 et 25 ans, il va aller dans... Donc parce que la maison Goupil se trouve dans ces grandes villes. En même temps, il va visiter tous les grands musées. Donc il renforce sa connaissance du monde de l'art. À un moment donné, donc, il va se décider à quitter ce métier-là. Il estime que c'est pas ça qu'il va faire. Alors,
il va, comme son père, vouloir être pasteur. Comment se fait-il qu'il débarque dans le Borinage ? Comment se fait-il qu'il vienne ici ? C'est vrai que c'est une bonne question. En fait, il faut savoir que Vincent, au départ, voulait devenir pasteur, un peu comme son père, peut-être sur les traces de son père. Et donc, il a commencé des études de théologie en 1877, si je ne m'abuse, à Amsterdam, mais il n'était pas très fort en latin, ni en grec, ça l'embêtait. Et donc il a abandonné. Mais comme il voulait quand même, il devait quand même faire des études pour devenir pasteur, il est venu jusqu'à Bruxelles. Et à Bruxelles, là, il y avait une école missionnaire qui préparait des évangélistes. Les études étaient peut-être un peu moins poussées, peut-être qu'il n'y avait pas tant de langue biblique à étudier pour pouvoir devenir pasteur. Mais visiblement, il n'aimait pas beaucoup l'école, Vincent. Et donc après 3 mois, il a abandonné aussi. Mais par contre, là, il a fait la connaissance d'un jeune homme qui habitait Pâturage. Et comme lorsqu'il était en Angleterre, Vincent était en Angleterre, il s'était pris vraiment d'amour quelque part pour les mineurs, il s'est mis dans l'idée, étant donné que le Borinage est une région minière, qu'il y a des mineurs, il s'est mis vraiment dans l'idée de retrouver son copain, Van der Hagen, pour pouvoir, travailler comme évangéliste, même s'il n'avait pas réussi ses études, même s'il avait abandonné ses études, travailler comme évangéliste dans le Borinage auprès des mineurs. Il arrive à Pâturage, dans une maison, donc chez les parents de son collègue, et donc là il arrive le 24 décembre 1878, donc la veille de Noël. Et donc il va dormir quelques jours dans la famille de son ami, donc, qui s'appelle les Van der Hagen, donc c'était une famille qui habitait Pâturage, et dont le père de son ami était colporteur. Donc en somme, les colporteurs à l'époque, ils portaient la Bible, ils vendaient la Bible de porte à porte. Et donc c'est comme ça qu'il a atterri à Pâturage. Voilà le quartier où est arrivé pour les premiers jours Vincent van Gogh à Pâturage, chez les Van der Hagen. Et donc en 1939, rue de l'Église, cette maison-là n'existe plus. Elle a été probablement abattue, mais elle devait certainement se trouver donc à côté de cette maison-là, qui était contiguë. Et donc il a passé quelques jours. Il n'est pas resté longtemps et puis il est parti habiter donc, chez les Denis à Petit-Ouham. Donc on est devant la maison où Vincent van Gogh a logé. Il semblerait que ce soit à la première fenêtre là-bas en haut qu'il ait logé un certain temps. Et donc il est arrivé ici chez les Denis. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il y avait 7 enfants. Donc ces gens étaient vraiment accueillants. Parce qu'avoir 7 enfants et accueillir une personne en plus, et donc c'est remarquable. Donc on lui a signé un contrat comme prédicateur à Petit-Ouham, dans la communauté de Petit-Ouham. Donc en somme, c'était un petit village à Colfontaine, à Ouham, et dans lequel donc, il devait avoir comme mission, non pas d'être pasteur, parce qu'il ne pouvait pas l'être, il n'était pas diplômé en tant que pasteur, mais il pouvait être prédicateur. Et donc on lui signe un contrat pour 6 mois, avec 50 francs de l'époque, 50 francs par mois, pour pouvoir faire le métier de prédicateur. On l'appelait El Sot-du-Beau, ou El Chiré. Pourquoi ? Le sot du bois, le sot du bois, le fou du bois. Ah, pourquoi ? Mais je t'ai dit tout à l'heure que, en fait, l'église se réunissait à la rue du Bois, là où il y avait le salon du bébé. Eh bien, à un moment donné, Vincent s'est rendu compte que c'était difficile de parler à des personnes qui étaient dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, alors que lui, il était propre, beau, il mangeait bien, il était dans une belle maison, il était quelque part dans le luxe. Et donc, il y avait une énorme différence entre lui et les personnes à qui il essayait de parler.
Et il s'est rendu compte que pour pouvoir être compris, pour pouvoir être admis, eh bien, il fallait qu'il les rejoigne. Il voulait vivre parmi les pauvres et il a décidé de se maintenir comme le Christ avait décidé parmi les pauvres de prêcher la bonne parole. Et donc il a été loué, semble-t-il, une cabane en bois, dans la rue du Bois, près à la lisière du bois, une cabane rudimentaire dans laquelle il y avait un lit en paille, si je ne m'abuse. Enfin bon, voilà, c'était très très pauvre. Et il a commencé à distribuer ses vêtements, tout ce qu'il avait. Et même le salaire qu'il recevait, un salaire qui devait lui permettre de vivre selon son standing de classe sociale qu'il représentait, eh bien, il le distribuait aux pauvres, aux gens qui avaient des besoins. Il y avait pas mal, quand il rendait visite aux gens, il se rendait compte de la misère dans laquelle vivaient les gens. Il se rendait compte des maladies auxquelles il devait faire face, les accidents dans les mines, etc. Il fallait des soins, il fallait des pansements, il fallait des médicaments, etc. Et tous ces gens, eh bien, mouraient souvent à cause de la misère, ils ne pouvaient pas se soigner. Donc, lui va tout mettre en œuvre, va tout faire pour les aider. Donc, voyant que les gens n'avaient rien à se mettre au dos, eh bien, il donnait ses propres vêtements. C'est formidable, hein? Ainsi arrivé à ne plus avoir de chemise, plus de chaussettes aux pieds. Nous l'avons vu se fabriquer des chemises avec des emballages. Donc, avec des emballages de carton qui s'habillaient. Donc, c'est pour ça qu'on disait que il est fou, ce bonhomme-là. Il va se noircir la figure pour paraître comme un ouvrier. Il va même descendre à certains moments dans la mine pendant quelques heures. Et il va visiter les pauvres et il va se comporter de la même manière. Des hauts responsables de l'Église sont venus de Bruxelles pour voir ce qui se passait. Il faut déjà savoir que, à côté des personnes de l'extérieur qui se posaient des questions sur ce pasteur bizarre, bien, les responsables de l'Église locale de Petit-Ouham commençaient à se poser des questions aussi, en se disant, mais c'est pas du tout le pasteur qu'on attendait. Il ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient de lui. Il était un peu trop, excentrique. Et donc, ils ont pris comme raison, il n'a pas le don de la parole. Et son contrat était terminé. Et donc, vers le mois d'août, il va partir, il va rejoindre Bruxelles, et puis il va, repartir en Hollande, et il reviendra par après à Couëme, toujours comme prédicateur, mais sans contrat. Donc le voilà reparti à Bruxelles chez Peterson. Le pasteur Peterson le voit, il est vraiment en lambeaux, il est dans des vêtements vraiment des plus malheureux, il est maigre, il est malade, enfin il n'y a plus rien qui marche. Peterson va s'occuper de Vincent, il va le renourrir, il va lui redonner du moral. Et Vincent, malgré tout, malgré qu'on l'a chassé un peu d'Ouham, malgré tout, il veut revenir dans le vorinage. Il veut revenir dans le pays des mineurs. Il est vraiment... il n'en démord pas, il ne change pas d'avis. Et donc Peterson, qui connaît d'autres pasteurs, il connaît le pasteur qui habite cette maison-là, la grande maison. Ce pasteur-là s'appelle Franck. Alors voilà la maison telle qu'elle est quand il arrive. La voilà. Et donc il va dormir, lui, chez les Decrucq. Ça, c'est la maison temple. Et ça, c'est la maison où les Decrucq habitent. Et c'est là qu'il va loger. Donc Vincent a toujours aimé dessiner, mais sa mission, c'était d'être pasteur, c'était d'aller près des malades. Et Vincent a passé des nuits auprès de ces mineurs. Mais alors, à un moment donné, vous voyez, il n'en veut plus. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour passer le temps, il commence à dessiner. Et il dessine. Et voilà des dessins que nous avons heureusement conservés
ici par hasard, hein, parce qu'il en sait tellement. Il cherchait à se parfaire en tant que dessinateur, mais il souhaitait peindre. Et donc le fait d'avoir partagé la vie des misérables ici à Wuhan, et malgré tout, il a découvert chez nous une certaine lumière, une certaine, spécificité du paysage. Et il aurait voulu le mettre sur toile. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé à vouloir, donc non seulement dessiner, mais commencer à peindre. Il n'a pas peint à Kolfontein, donc on ne trouvera jamais des tableaux de Van Gogh à Kolfontein, ni même des dessins, parce que quand il dessinait les personnages, il les chiffonnait, ou alors il les donnait, ou alors le lendemain, la dame chez qui il habitait prenait les papiers pour allumer le feu. Donc vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a eu comme dessin, ils sont partis en fumée. Voilà ce qu'il dit. Eh bien, pourtant, ça a été dans cette forte misère que j'ai senti mon énergie revenir. Je reprendrai mon crayon que j'ai délaissé dans mon grand découragement et je me remettrai au dessin. Et dès lors, à ce qui me semble, tout a changé pour moi. Et maintenant, je suis en route et mon crayon est devenu quelque peu docile et paraît le devenir davantage de jour en jour. C'est à Quem qui dit, qui décide, maintenant c'est terminé, je ne veux plus être évangéliste, je veux maintenant dessiner et peindre.